Ensuite, j'en parle assez souvent dans le podcast, mais la vitesse de ton site, c'est un élément très important pour améliorer ton taux de conversion. Si tu veux avoir moins de personnes qui abandonnent leur panier sur ton site, tu dois d'abord t'assurer que la navigation sur ton site est très rapide. Tu peux par exemple tester la vitesse de ton site sur des outils comme des outils en ligne, comme Google PageSpeed Insight ou sur Web Page Test. Je mettrai les liens vers ces deux outils-là qui sont des outils gratuits. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Donc pour améliorer la vitesse de chargement de tes pages, et je ne parle pas uniquement de ta page d'accueil, il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première chose, c'est de choisir un hébergement qui ne soit pas mutualisé. Si tu démarres et que tu ne souhaites pas dépenser une fortune pour ton hébergement, je te conseille de choisir un hébergement VPS. VPS, ça signifie Virtual Private Server, autrement dit serveur privé virtuel. Si tu as les moyens, je t'invite à confier cette partie à un professionnel qui saura te conseiller sur le meilleur rapport coût-besoin en fonction de l'activité de ton site e-commerce. Quand on démarre, ça ne sert absolument à rien en termes de performance, attention, d'opter pour un serveur dédié. D'une part, c'est relativement coûteux à mettre en place, mais en plus, il te faut de vraies compétences d'infogérance pour maintenir un tel hébergement. Si tu le souhaites, je pourrais te conseiller sur cette partie si tu as des questions. Alors pour ça, laisse un commentaire soit dans les notes de l'épisode sur marketing301.net/45 ou sur la page Facebook de Marketing 301. Ensuite, donc là c'est pour l'hébergement, quand tu t'es assuré d'avoir un bon hébergement qui te permette d'avoir des pages qui se chargent rapidement. Ensuite, il va falloir que tu configures correctement ton site. Ton hébergement lui aussi doit correctement être configuré. Donc là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique et on aurait besoin de plus d'un épisode du podcast pour vraiment faire la liste exhaustive de tout ce qu'il faut faire pour avoir un site rapide, et en plus ça dépend vraiment, c'est au cas par cas en fonction des sites et des besoins de chacun, mais en gros tu dois avoir une configuration qui est correcte. Par exemple, si tu es sur PrestaShop, dans ton back-office, tu as certaines options qu'il faut activer dans l'onglet performance de ton back-office. Notamment, tu peux activer le cache, tu peux activer l'optimisation Apache, tu peux activer la minification du JavaScript et des fichiers CSS, etc., etc. Bref, il y a plein de petites choses. Encore une fois, si tu veux des conseils là-dessus en fonction de ton site et de ce que tu proposes sur ton site, envoie-moi un petit message et je te donnerai les conseils personnalisés par rapport à ton site.